J'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va aborder un thème absolument crucial. Parce qu'il nous touche tous, ce sont ces nouvelles tendances cruelles dans les relations modernes. J'ai bien dit des tendances cruelles, c'est très important. Parce que à l'ère des applications de rencontres, des messageries, des réseaux sociaux, des notifications de lecture de messages, on ne sait plus très bien comment nous comprendre dans les relations modernes. Ça devient, curieusement, alors qu'on a tous les moyens pour pouvoir être en contact, pour pouvoir échanger, pour pouvoir mieux communiquer, on observe l'effet inverse, une espèce de dynamique qui va à l'encontre de bons rapports humains. Pire encore, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux modes de fonctionnement qui sont devenus plutôt pervers. Pour rompre ou mettre en une relation en pause, on n'a plus besoin de claquer la porte ou d'aller dans le village voisin chez notre tata préférée, en plein milieu de nulle part. Aujourd'hui, on a juste besoin d'ignorer le message. C'est-à-dire que ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on puisse ensemble voir les tendances que je trouve dangereuses, les tendances dangereuses, qui sont apparues et qui pourrissent littéralement nos relations aujourd'hui. Alors, vous savez, à l'époque des beaux chevaliers, des dames de cœur, ce genre de choses, c'était juste impossible. D'abord parce que les distances étaient grandes, les vies plutôt réduites, et on n'avait pas de temps à perdre à jouer à des jeux psychologiques un peu relous. Ça fonctionnait pas comme ça. Et les engagements, c'était des engagements. Aujourd'hui, le monde, il s'est déplacé avec tous ses sentiments et ses pensées vers les smartphones, vers les ordinateurs, et on a de plus en plus de relations avec des longues distances. Et tout ça là, cette distance qui était éloignée, elle est réduite en un clic. Ça veut dire qu'il n'est plus nécessaire de monter à cheval pendant un mois pour déclarer son amour à une belle princesse qui, quand on va arriver, elle va nous poser 3 énigmes à la con, et ensuite elle va nous dire mais quand même, avant la fin, il faut quand même que tu tapes avec le gros méchant qui est là-bas. Et si tu survivais à ça, tu repartais avec la belle. Aujourd'hui, les relations, elles s'enflamment en un instant et elles disparaissent également en un instant. Et parfois de manière un peu bizarre. Il existe même des noms spéciaux pour ces astuces un peu obscures de la communication. Et Eric Herman, qui est un très très grand coach, qui est basé à Hambourg, il est coach personnel, il est coach de couple. Il a écrit plusieurs bouquins sur les relations et notamment les dépendances émotionnelles. Et lui, il explique ce que sont ces nouvelles tendances et justement comment se comporter dans de telles situations. Alors on va voir 7 modes de fonctionnement un peu relous qui finalement pourrissent nos relations d'aujourd'hui. Faites un check si vous êtes là-dedans, mais surtout je vous expliquerai comment vous en sortir, et ça c'est super important. Alors le premier, ça va être le ghosting. Le ghosting, c'est quelque chose d'assez étrange, parce que comme son nom l'indique, c'est lié à la notion de fantôme, et la personne elle va disparaître comme un fantôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des partenaires va arrêter tout un coup de communiquer sans rien expliquer à l'autre et va disparaître comme un fantôme. Ça veut dire qu'il ignore toutes les tentatives de dialogue, de recherche de la raison de la disparition. Et les messages, alors ils peuvent être marqués comme lus, mais il n'y a jamais de réponse. C'est-à-dire que même si vous sortiez ensemble et que tout semblait aller pour le mieux, ça peut se produire quand même si votre relation elle a déjà commencé à évoluer vers un attachement qui semblait un peu durable en tout cas. Et du coup, pour une personne qui a été ghostée, cette disparition, elle peut être non seulement douloureuse, mais elle est hyper traumatisante. On va se poser plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il ou elle en aime une autre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pourquoi il arrête la relation? Donc une vraie remise en question, et parfois plus qu'une remise en question, une véritable remise en cause. Et ça pose des problèmes, parce que quelqu'un qui a choisi de devenir un fantôme, c'est un lâche ou une lâche. En tout cas, c'est ce que dit Eric Herman. Parce que sinon, cette personne aurait directement parlé de ce qui la rendait malheureux ou malheureuse, ou alors elle aurait avoué qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre, ou qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, ou alors cette personne aurait donné une explication sur peut-être parce qu'elle traverse une période délicate, difficile, et qu'elle avait besoin de se ressaisir. Peu importe. La moindre explication cohérente, ça aurait été déjà une solution au problème. Mais comprenez que cette personne, elle n'en est pas capable, parce que sa stratégie, elle consiste à fuir. Alors vous allez me dire comment on réagit à ça? Bon, il y a la fameuse tarte dans la tronche, mais on ne peut pas toujours la mettre, donc c'est pas facile. Mais avant ça, vous devez vous rappeler que rien n'est de votre faute. Je répète, rien n'est de votre faute. Et ça, c'est super important de l'intégrer. Pourquoi? Parce que, en fait, la tendance qu'on va avoir dans ces moments-là, c'est de spéculer, c'est-à-dire on va envisager des raisons sérieuses qui ont empêché cette personne de trouver un moyen de nous contacter. Alors écoutez-moi bien, quand on en a besoin, on traverse les murs, surtout quand il s'agit d'amour. Mais il ou elle ne l'a pas fait. Ghoster a des processus psychologiques et des conflits internes qui lui sont propres. Donc,
je vous le dis, vous ne devez pas perdre de temps et d'énergie avec le fantôme. En tout cas, en attendant une réponse de sa part. Jamais. Essayez de vous remettre au plus vite de ce petit moment désagréable. Et franchement, il est préférable de se concentrer sur les personnes qui s'intéressent sérieusement à vous et pour qui vous n'êtes pas un simple numéro de téléphone dans une liste de contacts. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'est le premier écueil, je veux dire, la première approche cruelle. Il y en a une deuxième, c'est le mosting. Ça, c'est une forme un peu jésuite du ghosting. C'est-à-dire, là, le partenaire, écoutez-moi bien, il balance tout au départ, d'accord? Il va vous couvrir d'attention, de compliments, de générosité. Il y a des déclarations d'amour presque dès le premier rendez-vous. Au passage, ça devrait vous rendre un petit peu méfiant quand même. Quand une personne, dès le premier rendez-vous, vous dit « tu es la personne de ma vie ». Bon, vous savez que les sentiments sérieux ont besoin de temps et que pendant 1 ou 2 jours, il y a des chances que ça ne se manifeste pas comme ça. Mais c'est vrai que parfois les compliments, l'adoration, l'admiration, le fait d'exister dans les yeux de l'autre, ça nous manque tellement qu'on devient une petite proie hyper facile. Et là, alors que vous êtes émotionnellement totalement impliqué dans la relation et que vous êtes presque 100% sûr d'avoir rencontré l'amour de votre vie, vous recevez un coup en pleine tronche, un bon tsuki, et voilà, grosse douleur, grosse douleur. Votre amant, votre amante, tout d'un coup, elle a changé d'avis. On disparaît des radars, il n'y a plus d'appels, les messages sont ignorés, les rendez-vous sont annulés ou alors ils sont de plus en plus manqués ou reportés. Alors comment on fait face à ça? Vous savez, le danger avec ce type de relation toxique, c'est que comme vous êtes retrouvé au cœur de tout ça, vous pouvez pendant longtemps ne pas croire à la réussite d'une rencontre et à la sincérité d'un partenaire. Parce que franchement, c'est traumatisant. Du coup, après, vous allez vous sentir un peu pris au piège des compliments qu'on va vous faire. Donc s'il vous plaît, gardez à l'esprit que tous les hommes et toutes les femmes ne se comportent pas de la sorte. En fait, je pense que ces personnes représentent une toute petite, infime partie de la population mondiale. L'important lors d'une rencontre, c'est de reconnaître rapidement justement ces personnages et de les éviter, surtout de les éviter. On arrête de perdre du temps avec les relous. Donc, il y a un signal d'alarme qui est très fort. Dès le départ, vous recevez un flot de compliments qui est trop abondant, trop inadéquat. Et puis parfois, ça va même parler de mariage, de grands projets, d'avenir, de grand amour pour la vie, d'un enfant, d'un chien, d'un chat, d'un poisson rouge. Alors s'ils abordent le poisson rouge, vous oubliez tout de suite. Dès le départ, très important. Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, dès qu'on a trop de compliments dès le départ, l'ampoule rouge là, sonnette d'alarme là, à fond. Je vais vous parler aussi maintenant du hyping. Yes, du hyping. Ça veut dire quoi? Là, alors, c'est un type de relation qui tourne à peu près autour de ça. Hein. C'est très similaire avec le ghosting et le mosting. Mais la différence réside dans le fait que dans ce type de relation, vous êtes un lot de consolation. Une copine, elle appelle ça une station intermédiaire. Je sais que c'est dur. En clair, votre partenaire, il vous asperge également d'un flot de compliments, de gentillesse. Il fait avec vous des projets communs grandioses. Mais là, ce n'est qu'une manipulation consciente et c'est pas une impulsion momentanée et sincère. En fait, cette personne, elle est flattée que vous mordiez l'hameçon, que vous la remerciez avec enthousiasme. Mais comprenez que là, on est au cœur de la notion de perversion. Il sait que votre plaisir n'est qu'une drogue pour lui ou pour elle. Et c'est la raison pour laquelle cette personne va augmenter son estime de soi. En clair, vous avez affaire à un vampire en face de vous, d'accord? Et c'est souvent comme ça que se comportent les individus narcissiques. Ils ne vous aiment pas, ils aiment votre amour pour eux-mêmes. Et plus ils s'enflamment rapidement, et plus c'est excitant et intéressant pour eux. Et après avoir goûté au plaisir de la victoire, ils vous quittent. Voilà. Et d'ailleurs, comme dans les 2 premiers cas, en annonçant qu'ils ne sont pas prêts pour des relations sérieuses. Vous verrez que dans la plupart des cas, 6 mois plus tard, ils vont annoncer sur les réseaux sociaux un mariage imminent. Mais pas avec vous, dommage. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. En attendant, dans cette relation, vous allez comprendre que vous avez rempli votre rôle pour cette personne. En fait, vous avez aidé son ego à atteindre de nouveaux records. Alors comment on gère ça? La chose la plus grave dans cette forme de relation, c'est que la personne blessée a le sentiment d'avoir été utilisée. Et ça, c'est horrible comme sentiment. Et c'est effectivement le cas. Aussi malheureux que ça puisse paraître, c'est comme ça. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote au début d'une relation amoureuse. Écoutez bien ça. On vous dit et on vous promet beaucoup de choses. C'est vrai qu'il nous arrive de tomber en enfance et de vouloir croire aux contes de fées, surtout dans une espèce de vague d'euphorie ou de manque de tendresse. Eric Herman, à ce moment-là, il recommande d'effectuer plus souvent ce qu'on appelle des tests de réalité. C'est-à-dire de vérifier vos paroles par rapport à vos actes, au minimum, au maximum, et de faire une espèce d'autocritique. Donc, posez-vous la question, comment allez-vous faire
Comment ma vie sera-t-elle organisée alors? On vous fait une grande promesse. Ok, comment je vais faire? Comment je vais pouvoir organiser ma vie? Et on peut poser cette question à soi-même, mais on peut aussi la poser à l'autre. Et vous allez voir que lorsque la conversation en vient en détail et aux actions concrètes, le compteur ne peut pas répondre quelque chose d'intelligent, c'est compliqué. Il va vous répondre des trucs, sois confiante ou sois confiant. Je t'emmènerai au paradis, j'irai jusqu'au bout du monde, j'irai au firmament de la Voie lactée, je te décrocherai les étoiles, peu importe le moyen. Bah non, non. Parce qu'à un moment donné, moi j'aimerais voir le type de vaisseau qu'on va employer et puis que tu me donnes le prix du ticket aussi. Parce que ça, c'est important. Et faites attention parce que quand on est amoureux, eh ben, est-ce qu'on serait pas un petit peu con parfois? Croyez-moi, c'est un con qui vous parle. En attendant, faites aussi appel à quelque chose qui est essentiel. Écoutez votre intuition, bon sang. Écoutez votre intuition. Cette intuition, elle vous donne souvent des signaux, mais vous ne voulez pas les croire. C'est ça le problème. Alors, s'il n'y avait que ça irait, mais il y en a encore quelques-uns, et notamment ce qu'on appelle le orbiting. Les ghosters, les mosters, ça c'est des façons assez surprenantes. Il y a un truc chez eux, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent revenir. Ça veut dire qu'ils peuvent reprendre leurs esprits et ils vont décider qu'ils ont réagi de manière un peu excessive. Et tout d'un coup, vous allez voir apparaître un like sous votre message ou sur une de vos photos. Parfois, vous remarquerez, il s'agira d'une photo qui date d'il y a longtemps. D'accord ? Donc vous allez vous demander, waouh, il a travaillé tellement dur, ou elle a travaillé tellement dur pour la trouver dans toutes les photos de mon compte, ou de Instagram, Facebook, peu importe. Peut-être qu'il ou elle s'intéresse vraiment à moi. Ou bien, la personne va laisser un petit commentaire pour vous montrer que il ou elle est là, juste là. Bon, vous avez compris, quand on parle d'orbiting, ça parle de lui-même. On est maintenu en orbite. Nous passons comme ça, comme une comète, devant cette personne qui est un peu étrange. En clair, la personne, elle nous tient à distance pour que nous soyons sous sa garde et que nous en soyons conscients. Maintenant, vous comprenez qu'ils n'ont pas de contact direct. Il n'y a aucun contact direct. Et encore moins d'aller directement en confrontation avec la personne. Non. On satellise. On aurait pu appeler ça le satelling, mais ça s'appelait l'orbiting. Parce qu'on est en orbite autour de la personne. Ça, c'est super important. Donc, pas de contact direct, pas de contact visuel, pas de téléphone, pas de message. Rien. Alors, vous allez me dire, comment on se les gère ces relous? Parce que la plupart du temps, on ne comprend pas ce qui se passe au départ. C'est-à-dire que vous êtes complètement désorienté. Si on n'a pas rompu sans une explication, pourquoi cette même personne, elle ne se manifeste pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas directement. Je sais qu'elle est là, je sens sa présence, mais il n'y a pas de manifestation directe. Eh bien, la chose la plus simple et la plus sûre que vous puissiez faire, écoutez-moi bien, c'est carrément de bannir l'orbiteur de tous vos réseaux sociaux, de toutes les plateformes, de mettre son numéro en blacklist sur tous vos téléphones. Vraiment, même si c'est dur, vous devez le faire. Il ne peut ou elle ne peut pas accéder à votre profil. Nulle part. C'est le seul moyen pour que cette personne se rende compte que vous n'avez plus besoin d'elle. Maintenant, si elle se présente à nouveau à votre porte, parce que si l'orbiting ne fonctionne pas, il se peut effectivement que la personne vienne taper directement. Juste, je vous demande de vous rappeler deux choses. D'abord, soyez forte ou soyez fort. Et n'oubliez jamais de la façon dont cette personne vous a traité. Ça, c'est super important. Parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. Absolument personne. Bon, j'espère que vous tenez encore le coup parce que on est au 5e. Et là, on va parler de benching. Là, c'est bizarre parce que c'est que des mots américains. Est-ce que les Américaines ou les Américains seraient pires que nous? Peut-être, parce que les relations sont plutôt superficielles parfois là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans l'Amérique du Nord. Le benching, c'est quoi? C'est que votre partenaire vous maintient sur le banc. Benching, bench. Voilà, le banc. En clair, la personne vous envoie des messages de temps en temps, et puis parfois, elle peut même vous inviter à prendre un petit café. Donc du coup, on a le sentiment qu'on a de l'intérêt pour l'autre. On a le sentiment qu'il y a un petit quelque chose, il se passe un truc, qu'il y a un échange d'âme à âme qui se passe. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu différent de l'orbiting parce que la personne, en fait, elle n'hésite pas à se poser avec nous. Et c'est encore plus cruel, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de communication, en vrai, ça quitte jamais l'espace virtuel pour l'espace réel. Vous comprenez? Donc c'est possible que la personne, en fait, vous envoie des textos pendant des semaines avec plein de choses vachement enflammées, mais que l'on ne vous demande jamais de vous rencontrer. Ça veut dire que votre partenaire n'est pas convaincu que vous êtes la meilleure chose qu'il ou elle ait rencontrée dans sa vie. Mais pour cette personne, c'est nécessaire de vous garder près d'elle, vous comprenez? Mais aussi de ne pas tomber dedans, sérieusement, au cas où quelqu'un de mieux ou d'idéal se présenterait. Je sais, c'est dur, mais ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Alors comment on fait face à ça? Moi je pense que personne n'aime être cuit à feu doux. Personne. Et au départ, vous aurez toujours le même réflexe, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Mais vous devez vous poser une question. Combien de temps allez-vous encore attendre? L'ouverture, l'honnêteté, l'intimité, tout ça là,
c'est ce qu'on attend d'une vraie relation, pas des fantasmes. Un contact qui n'apporte pas, c'est quoi? C'est une grosse perte de temps. On est d'accord? Donc la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à parler ouvertement du fait que vous ne voulez pas rester sur le banc de touche? Ça, c'est la seule question. Mais il y a un moment donné, c'est important de confronter cette personne et dire, hey, guys, moi je ne vais pas rester sur le banc à t'attendre toute ma vie. Donc, où tu prends toute la valeur de ce que je suis et tu comprends que je suis la meilleure valeur ajoutée qui peut arriver dans ta vie, pour toi et pour nous, ou alors, ciao, bye bye, mais je ne ferai pas du benching. Allez, il en reste encore 2. On va voir le caspering. Je l'adore le caspering. Pourquoi? Ça me rappelle des souvenirs. Ok. Là, on est dans une version intéressante. Ok. Votre partenaire disparaît dans l'espace. Du jour au lendemain, plus rien. Attention, hein, il va le faire en douceur, progressivement. Ça ne va pas être trop brusque pour votre âme. Vous l'aurez compris, en fait, le nom du caspering, ça vient du joli petit fantôme du dessin animé appelé Casper. Vous avez tous vu le Casper? Donc, ils en ont même fait un film. Donc, vous vous êtes rencontrés, vous avez passé du temps ensemble, vous vous êtes dit des choses gentilles, un peu idiotes, et il semblait que vous étiez très proches, que vous vous rêviez au fond d'un avenir ensemble, mais ça n'a pas fonctionné dans ce sens. À la différence du benching, le caspering, en fait, il implique une explication. Alors la personne, elle va te dire, écoute, j'ai passé un super moment avec toi, c'était vraiment chouette, mais je ressens pas le petit truc. Ou alors, elle va te dire, écoute, ça match bien, au niveau physique c'est super, mais j'arrive pas à me projeter. Vous comprenez le genre d'excuses qu'on va pouvoir donner? Donc on va donner une explication de l'objet du départ, d'accord? Et ça, voilà, on a passé un bon moment, t'es super, t'es jolie, t'es belle, mais j'ai pas de sentiments. Et parfois, le futur fantôme ou la future fantôme, la fantomette, va réduire progressivement la communication sans rien expliquer. D'ailleurs, quelqu'un qui fait ça, n'a pas grand-chose à expliquer parce qu'en fait, en vrai, tout est clair. Alors, comment on fait face à Casper, notre petit fantôme, ok? D'abord, il faut comprendre que cette façon de mettre fin à une relation, ça provoquera quelque chose qui est douloureux et qui est néfaste pour la confiance en soi. On remet dans le contexte, c'est moins douloureux que les cas de ghosting ou de mosting, mais quand même, au début de la relation, prêtez vraiment attention aux signaux instinctifs. Est-ce que la personne promet beaucoup, mais ne tient aucune de ses promesses? Ou bien vous sentez que l'étincelle a vraiment disparu, que les messages sont devenus un peu secs, rares, mais vous persistez à vous convaincre que c'est temporaire et que tout ira bien. Alors vous ne devriez pas prolonger une telle relation et peut-être arrêter de vous bercer d'illusions. On a gardé le meilleur pour la fin. Le breadcrumbing. Breadcrumbing, littéralement ça signifie donner des miettes. Donc, ça, c'est le truc des rencontres en ligne. C'est un phénomène hyper courant en ligne. C'est un contact qui est rempli de fausses attentes. Et là, contrairement au benching, il y a de la place pour un intérêt réel et pour le flirt que dans le fantasme. La personne, on sait très bien ce qu'elle veut. Mais les objectifs sont très différents de ceux d'une relation saine où le flirt va être une passerelle vers d'autres rencontres. Là, les miettes de pain typiques sont d'abord des courts commentaires sous les photos ou sur les réseaux sociaux, des petits SMS spontané, je pense à toi, je vais t'envoyer plein de likes ou je vais t'envoyer plein d'émojis que je répète à l'infini parce que c'est trop mignon. Et ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois parfois. Et puis l'instant après, plus rien. Vous savez, vous devez intégrer que toutes ces méthodes-là, elles sont souvent utilisées par les personnes qui veulent nourrir leur ego à vos dépens. Mais en fait, vous ne serez jamais rassasié de ces miettes de pain et de ce genre de relation. Et souvent là, ces mangeurs-là ont déjà une relation dans leur vie. Dans la vie réelle, ils ont déjà une relation. Mais ils ne sont pas satisfaits de ces relations. Pourtant, ils veulent rien changer ou alors ils n'osent pas le faire. Et dans cet environnement un petit peu sécurisé de notre smartphone, pour ces gens-là, ça rehausse un peu l'estime de soi, ça gratifie un peu leur ego, ça renforce un petit peu le côté un peu masculin, un peu féminin, et puis ils ont vu qu'on leur attribuait de l'intérêt, donc ça les fait un peu grandir. Alors, on fait quoi avec eux? Une seule chose, vous mettez fin à la relation. Je vous dis, il n'en sortira rien de bon, rien du tout. Et posez-vous cette question, pourquoi vous devriez vous investir au profit d'une autre personne sans rien recevoir en retour? Mais on essaye d'être réaliste 2 minutes. Rien en retour et en plus, c'était même pas prévu. Vous avez compris que c'est un jeu à sens unique en fait. Et la seule personne qui va souffrir, c'est vous. Alors voilà, je vous invite à bien réfléchir. Je vous invite à faire attention à vos relations parce que ce sont vos relations qui nourrissent votre quotidien. Et les relations humaines, elles sont très importantes parce que c'est grâce à elles que nous nous transformons, que nous passons à un niveau supérieur. Et c'est le couple est l'un des domaines de vie les plus importants de toute la roue de la vie. Plus important que n'importe quoi d'autre. On a vu des
carrières, on a vu des empires tomber pour un couple. Et on en a vu se construire pour un couple. Donc, sachez que quand on a ce genre de comportement dès le départ, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'intention de départ, elle n'est pas bonne. Et sachez une chose, c'est que l'intention de départ, vous la retrouverez toujours à l'arrivée. Et l'arrivée, c'est quoi? Ce sera le moment de la séparation. Partagez autour de vous, il y a certainement des personnes qui sont dans ce genre de relation et ça pourrait vraiment les aider. Dites-moi si vous avez déjà été ghosté, mofté, caspérisé, peu importe. Dans les commentaires, ça m'intéresse parce que moi j'ai été ghosté, j'ai été caspérisé aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Un jour je vous en parlerai, ça serait... Alors c'était assez drôle. Je vous aime, à très bientôt.